Mesdames et messieurs, et pour décrypter cette crise au Niger, Henri Nzouzi, expert en géopolitique et directeur du JT diplomatique, est en direct avec nous depuis de Kinshasa. Bonjour, monsieur Nzouzi. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Emmanuel Macron a salué le travail des diplomates français qui travaillent dans des conditions difficiles, tout en citant en particulier la situation au Niger, où l'ambassadeur Sylvain Ité, toujours en poste, que le président français d'ailleurs a félicité, est à dire que ce dernier va rester en poste. Et si oui, quel scénario cela peut-il engendrer à Niamey selon vous ? Je pense que la posture de Paris ne me paraît pas du tout raisonnable, pour la simple et bonne raison que Paris aurait dû faire profil bas et entériner, pour ne pas dire prendre acte de la décision des autorités nigériennes de voir l'ambassadeur quitter le pays. Le précédent que l'on connaît, c'est bien évidemment celui du Mali, où là, il n'y a pas eu de problème. La demande a été effectivement exécutée. Ici, je dirais que l'attitude de Paris ne me semble pas aller dans le sens de l'apaisement d'une situation qui devient de plus en plus complexe, puisque le temps joue désormais pour la junte. Justement, une situation aussi très tendue entre Niamey et Paris. L'Élysée a réfuté tout paternalisme, mais aussi toute faiblesse de la France en Afrique, tout en appelant les pays du Sahel à avoir une politique responsable, pointant même du doigt une épidémie de putsch dans la région, selon même sa propre formule. Quelle lecture faites-vous de ce discours et de la position française sur ce dossier ? La posture de Paris est tout à fait conforme aux intérêts que Paris essaye de maintenir ou de préserver dans cette zone. Nous ne pouvons pas lui en faire grief, c'est de bonne guerre. Les États n'ont que des intérêts. C'est aussi une manière de jeter la pierre dans le jardin de certains pays d'Afrique de l'Ouest notamment, qui eux ont effectivement opté pour une forme de rupture dans leur relation avec Paris, dénonçant évidemment ce que d'aucuns considèrent comme une forme de paternalisme rampant qui a été l'un, je dirais, des motifs qui ont conduit certains pays à se retrouver aujourd'hui dans une situation politique extrêmement délicate. Pour rappel aussi, professeur, le CNSP a également dénoncé les accords militaires entre Niamey et Paris. Des milliers de Nigériens favorables au coup d'État ont manifesté d'ailleurs hier à proximité de la base militaire française pour le départ des troupes françaises. Les autorités françaises ont-elles en réalité donc une marge de manœuvre selon vous ? Je dirais que la marge de manœuvre de Paris est relativement limitée pour la simple et bonne raison que aujourd'hui on sent bien que la diplomatie doit être privilégiée puisque certains acteurs haussent le ton. On pense bien évidemment à l'Algérie qui n'a pas envie d'un conflit à ses portes et il y a bien évidemment la nécessité, me semble-t-il, pour la CEDEAO de pouvoir, je dirais, passer à des actes beaucoup plus concrets plutôt que de s'accrocher à un schéma qui visiblement ne semble pas émouvoir les autorités nigériennes. Je rappelle par ailleurs que la communauté internationale est relativement divisée sur la question puisque tout le monde le sait, les États-Unis ont bientôt donc accrédité un ambassadeur à Niamey en dépit de la situation qui y prévaut. On parle de la position de la France, mais également il y a la position des États-Unis, une position aussi qui rejoint un peu celle d'Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous également ? Quel serait aujourd'hui également le rôle que devraient ou que jouent les États-Unis face à la situation au Niger ? Les États-Unis jouent la fermeté, mais sans pour autant froisser les autorités nigériennes. Il faut quand même rappeler que Agadez abrite la principale base de drones des États-Unis dans leur lutte contre le terrorisme. Cela donne matière à réfléchir et donne aussi l'opportunité aux États-Unis de jouer leur propre partition sur ce dossier. Henri Nzouzi, merci. Je rappelle que vous êtes donc expert en géopolitique et directeur du JT diplomatique.